Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Bien, aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille. J'ai vu une vidéo de le fils de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, qui était dans sa voiture tranquille et qui a fait une petite vidéo pour dire lui, il allait rendre visite aux gens qu'ils ont attrapés, ils sont actuellement en prison. Donc, il allait voir les familles. Vous voyez la jeunesse ivoirienne. Je pense que quand nous, on fait des vidéos, on fait des sorties, aidez-nous à comprendre des choses que nous, on fait sortir dans notre propre bouche. Quand on fait sortir des paroles et des propos, asseyez-vous, vous allez analyser ça. Et vous allez comprendre que nous, on dit la vérité. Et puis aussi, on vous épargne beaucoup de choses. Voici des gens qui sont dans la politique. Ton père est politicien. Ton père était président. Regardez très bien. Est-ce que vous avez vu le fils de Henri Konan Bédié gérer, mettre sa bouche dans l'affaire de la politique? Non. Est-ce que vous avez vu l'enfant de Félix Houphouët-Boigny rentrer dans la politique? Non. Est-ce que vous avez vu le fils parmi les enfants de Papa Ado? Vous avez vu ces enfants en train de parler de la politique? Non. Mais c'est si cool. Il dit, moi je vous dis toujours le PPACI là, c'est qui tu es mauvais si c'était là. C'est qui toi il dit ça là, ça n'existe pas là. Va au PPACI, tu vas trouver ça. C'est ça. Va au PPACI. Ta place est là pour trouver tout ce que tu n'as pas encore vu là. Tu vas voir ça. De tes propres yeux. Voici des gens qui motivent la jeunesse ivoirienne pour dire le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Ok. Mais après ça, vous avez parlé, le 9 va devenir 6, 6 va devenir... Il n'y a pas de problème, c'est bien. Mais, c'est vos choix. Mais ceux qui vous suivent dans les bêtises, vous envoyez des jeunes à l'abattoir. Aujourd'hui, tu te lèves, il met en visite à telle famille. Vous voyez le régime ivoirien en train d'emprisonner des gens, des régimes ivoiriens en train d'emprisonner des gens. Mais si les gars ne sortaient pas des bêtises pour envoyer, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire là-haut, quand les gens là, ils étaient en exil là, est-ce que là, on prenait les jeunes pour aller les mettre en prison? Est-ce que vous voyez les jeunes attraper drapeau des choses comme en Russie pour aller se balader? Non. Mais c'est vous encourager les enfants. Donc, on doit attraper, on doit interpeller les enfants. Et quand c'est comme ça, ceux qui sont bien aussi, là, ça va rentrer dans les oreilles. La famille, écoutez très bien. Michel Gbagbo est bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. On doit se dire les vérités. Oui. On doit se dire les vérités. Nous aussi, on doit interpeller la jeunesse ivoirienne de ne plus suivre des bêtises. Il ne faudrait pas que les gars tombent dans des bêtises de marmailles comme cela. Voici la vidéo. Salut, juste quelques mots pour la jeune génération. Écoutez, au niveau du PPACI, nous sommes avant tout un parti solidaire. Ce matin, j'étais donc à Beaunois, chez la famille du fédéral de Beaunois, Vincent Kissi, enfermé à la Maca par le régime ivoirien. Cet après-midi, je vais à Bingerville, dans la famille de Madame Bessécon, enfermée également parce qu'elle est du PPACI par le régime ivoirien. Demain, je serai chez la famille d'un combattant à Yopougon qui s'appelle Jaguar. Ce sont tous des gens qui luttent pour la liberté et nous qui avons la chance d'être à l'extérieur des prisons, nous devons être solidaires envers leurs familles. La lutte continue et rejoignez-nous. Un jour, nous aurons la liberté que nous recherchons. Ciao, ciao et bon week-end à tous. Bref, la famille, vous avez attendu ce que Michel Gbagbo dit, le fils de Laurent Gbagbo a dit. Que lui, il est en train d'aller dans les familles des gens qu'ils ont attrapés, ils ont interpellé, tout cela. Vous voyez comment les gens se foutent de la jeunesse qui les suit matin, midi, soir, qui ne cherchent même pas à raisonner ou à réfléchir quelque part. Moi, je ne peux pas comprendre que toi, ton père fait la politique et toi, tu dis que tu es professeur. Et aujourd'hui, parmi les ex-chefs de l'État et même chefs de l'État actuels, on n'a jamais vu leurs enfants entrer se gérer dans la politique. Entrer se gérer dans la politique.
tel père, tel fils. Ton père était professeur d'histoire et il est devenu président. Toi aussi, on dit, toi, tu es professeur. Toi aussi, tu veux être président. Parce que tu es en train de monter un peu. Tu es en train de prendre des escaliers pour dire, là, au moins, ça, voici le fils de Laurent Gbagbo. Voici son fils qui va venir au pouvoir. Ça, là, on ne veut plus. Ça, avant, on disait, l'enfant des chefs du village, il est chef du village. C'est ça, avant, on faisait ça. Mais aujourd'hui, maintenant, là, ça n'existe plus. Il faut aller au village, tu as dit ça. Il va te dire, mon frère, il faut laisser. Ça, avant, on disait, oui, le fils des chefs du village, lui, le chef du village. Vous envoyez des gens à l'abattoir. Vous venez créer vos mouvements qui va devenir neuf. Vous encouragez des jeunes pour aller faire des bêtises. Et quand on les interpelle, c'est vous sortez, on va aller voir les familles. Ah, vraiment, Yako, oui, Yako, nous, on va faire on va faire notre chose possible. On va faire notre effort pour que les gens là puissent quitter en prison. Oui, on va faire tout ce qui est nécessaire, on va mettre ça en place. Oui, on va voir encore les plus bêtes encore, les plus taris qui vont nous suivre encore. Et puis il dit donc que oui, le PPAC est ouvert, hein, le mouvement est ouvert, venez rentrer dedans, rentrer. Mais toi, moi, il dit, toi tu es mon petit frère, toi tu es mon frère. Et toi tu vas te lever pour dire, je vais aller dans la politique de ta. Et c'est moi aussi sacrifice des politiques. Mais si n'était pas giflé, ceux-là comme ceux-là, là. Michel Gbagbo, quand c'était chaud, là, quand on les a attrapés, là, avant qu'ils vont les attraper dans les résidences, là, dans les bunkers, là, il y a eu des morts dans la résidence, là. Il y a eu des morts. Mais est-ce qu'ils ont tué Gbagbo? Est-ce qu'ils ont tué Simon? Est-ce qu'ils ont tué ce monsieur-là? Ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont pas tué. Eux, ils étaient protégés. On les a giflés, petits trucs. Ils sont fragiles là-dedans, ça coule rapidement. On les a giflés là-bas, et puis c'est fini. Mais les autres, les parents sont couchés comme ça. André de Kafa. Eux, d'autres, mais les parents sont couchés comme ça, on les a tués. Et c'est les mêmes encore. Tu penses que vous êtes encore les plus idiots que vous allez les suivre. Regardez vos frères, regardez vos soeurs. Je fais petit truc que je vais faire, vous allez mieux comprendre. Voici Damana Pikas, tu as cité la haine. Ils ont interpellé Damana Pikas, on dit, ah, en 2021, il y a eu un coup d'état, tu étais impliqué dedans. Avant que Damana Pikas va partir là-bas, il a mobilisé la jeunesse. Quand il est allé, la jeunesse, ils ont attrapé, ils ont interpellé la jeunesse. Ceux qui sont allés là-bas, on les a interpellés. Mais voici Damana Pikas. Lui, ils l'ont laissé, il est retenu à la maison. Est-ce que vous avez vu Damana Pikas parler de ça? Il a oublié les autres là comme ça. Damana Pikas a envoyé d'autres en prison d'abord. Et il y a des tarés encore qui vont venir s'ajouter. C'est ça, il est en train de motiver encore. Venez, la lutte est ouverte. Venez, rentrez. Les tétas les plus bêtes là, rentrez. Nous, on va vous mettre en prison. Ça, c'est bon. Là, au moins, ça, on va dire non, Alassane est en train de mettre les gens en prison. Non. La jeunesse ivoirienne, si tu m'écoutes, si tu m'attends, voici 2023, nous sommes en 2023, on dit, celui qui a les projets, venez, ils vont réaliser vos projets. Venez, ils vont vous aider. Venez, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Partez, ils vont réaliser vos rêves. Arrêtez de rester dans les coulisses. Moi, j'aime celui-là. Moi, j'aime lui-là. Moi, j'aime celle-là. Ah, lui-là, il a fait ceci. Ah, lui-là, il a fait cela. Oui, lui-là, il a pas. Non, lui-là, il est comme ça. Non, lui-là, laissons ça là. Laissons cette histoire-là. Les politiciens, entre eux-mêmes, s'attendent très bien. Des milliards, des millions que les gars gagnent. Ou Michel Gbagbo, il peut se lever tout à l'heure, il va dire, je mets en France. Les fils d'anciens présidents, des ex-présidents, des ex-ministres, tout cela. Si eux veulent partir tout à l'heure, là, eux, ils ont un passeport diplomatique, eux sont tranquillement. Et toi, même pour avoir visa même là. Pour avoir visa, là, on te dit, il faut dépenser plus de 3 millions. Oh, 3 millions, tu peux prendre ça pour faire tes activités et puis tu es à l'aise. Vous voyez? Vous voyez? Eux, pour aller, pour se déplacer, pour gagner leur vie ailleurs, eux, c'est facile. Mais pour envoyer des gens à l'abattoir, c'est vous, on vous prend. C'est vous êtes les cafards. Vous êtes les vrais cafards. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça.
Michel Gbagbo a fait ah, donc vous avez aujourd'hui là, tu as le courage pour passer dans les coins pour dire non que tu vas voir les familles. Quand on vous dit non que oui, des gens que vous avez envoyés à l'abattoir et ils sont morts, ils sont venus à vos résidences là-bas pour venir vous garder, on dit ils ont fait bouclier humain, ils sont morts, les parents sont morts. Vous n'êtes même pas capable de dire Yahoo, non? C'est ceux-là, ceux qui sont vivants là. Ils sont là à Maka pour voir d'abord s'il y a congélateur là-bas ou il y a truc là-bas. C'est ceux-là comme cela. Vous partez voir les parents pour les motiver ou pour les révolter contre Papa Ado. Mais eux, ceux qui ont perdu leurs parents et ceux qui ont perdu leurs proches, vous n'êtes même pas capable de dire Yakou. Vous n'êtes même pas capable de dire Yakou. Mais c'est dans les bêtises comme ça que vous envoyez des gens à l'abattoir. Et oui, mais vous faites honte. La politique d'aujourd'hui, là, vous faites honte. Moi, je vous dis toujours, il n'y a pas opposant en Côte d'Ivoire. S'il y avait vrai opposant, là, la majorité, il n'y a plus de... À 100%, il y a plus de 25% des opposants qui sont actifs. On sait que ceux-là, vraiment, ils sont opposants. Mais le reste de 75% là, c'est que des tonneaux vides. Quand ils chantent, quand ils chantent dans barrique là, quand barrique est vide, barrique dure là, quand c'est vide, c'est ça qu'on appelle tonneau. Quand boum boum, et puis ça a raison, boum 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 boum. C'est comme ça les gars crient. C'est comme ça les gars crient. Tu vois les cyberactivistes qui disent ils sont activistes. Matin, midi, soir. Venez ici. En train de s'injurer, en train de s'insulter. Mais conclusion, tout ça là, c'est pourquoi? Tout ça là, c'est pourquoi, mon frère? Tu vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Mais si toi-même tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu vois les réalisations qui poussent en Côte d'Ivoire. C'est pour toi, c'est pour ton pays. Papa Ado va pas, s'il quitte le pouvoir aujourd'hui, il ne va pas partir à ça. Même briquet, même, il ne peut pas prendre briquet qu'il prend pour allumer gaz, même, il ne peut pas prendre ça pour dire je m'en vais parce que c'est moi qui ai envoyé briquet là, ou c'est moi qui ai acheté briquet là. Je vais aller avec ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il va laisser ça. Et c'est nous, on va en profiter. C'est nous, c'est nous, on va taper nos poitrines. On est fiers. Oui, nos pays, il est joli. C'est nous, maintenant, on va aller comparer des pays, d'autres pays pour nous. Grâce à qui? Grâce à ce monsieur-là. Mais les autres, là, les Michel Gbagbo, quand les papas étaient au pouvoir, là, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? C'était pour aller accepter femmes des gens, maman des gens, tout cela. Michel Gbagbo, si on lui montre palmarès de ses petits frères qui sont... Si on lui dit, voici tes petits frères qui sont derrière toi là, qu'il y a d'autres, même ils sont inconnus d'abord, quand ils vont venir là, lui-même il va attraper sa tête. Seigneur. Ah, politique, Seigneur. Ah, Seigneur. Seigneur. Seigneur, quand je vois des gens, des jeunes qui sont motivés à aller à l'abattoir comme cela, j'ai mal au cœur. Mon cœur saigne, Oui, mon cœur saigne. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un Ivoirien qui est motivé, un Ivoirien qui veut faire quelque chose avec ses 10 doigts, qui veut aller de l'avant, mais aujourd'hui, on lui dit, viens, mets ta tête dans la politique. Et tôt ou tard, je ne sais pas c'est quelle promesse même. C'est quelle promesse même. C'est quelle promesse. Dites-nous aussi, on va aller voir promesse là. Voici des gens, ils vont les prendre. Ah non, toi tu es bon, toi tu fais un combat. Oui, tu fais un combat. C'est comme ça, il y a un ami qui fait ses vidéos, il fait ses vidéos d'analyse. Et un jour, il m'a appelé, il me dit non que oui, il y a les politiciens qui l'ont appelé. Pour lui dire oui, c'est qu'il est en train de faire. Parce que lui, il attaque le pouvoir qui est en place. Voilà, lui, il dénonce les trucs, il attaque même les trucs qui se passent en Côte d'Ivoire. Il attaque le gouvernement. Donc lui, il m'a appelé, il dit, ah, cher frère, moi, il y a des gens qui m'ont appelé, hein, mais il ne m'a pas dit le nom de ceux qui l'ont appelé. Ah, vraiment, moi, ils m'ont proposé, il dit non que oui, parce que lui, il est en Europe. Oui, comment, on me dit, il parle bien là. Donc, moi, de faire les combats, là, ils vont me payer chaque fin du mois. Et dit, toi, c'est ton choix. Si vraiment, c'est qui toi, tu es en train de faire, si tu vois que ça te plaît, faut faire. Mais demain, quand les retombées vont venir là, les miettes qu'ils vont te donner là. Les miettes là, toi, mais tu as dit, ici, ça fait. Reste dans ton combat.
Reste dans ton combat neutre. Tu n'as pas de parti pris. Tu dis ce que tu penses. C'est mieux. Tu dis, toi, ce que toi tu penses. Mais pour dire non que oui, je vais aller suivre telle personne. Oui, telle personne m'a promis ça. Telle personne m'a fait ça. Là. Ils sont là te tirer un peu. Et puis ils vont te mettre dans le trou. Vous, quand ils vont te mettre dans le trou, là, et puis ils te regardent maintenant. Ah, toi, tu n'as pas dit tes balais. Ah, c'est l'argent que tu as eu maintenant. Là. L'argent, faut pas, c'est pas l'argent qui va vous dominer. Toi-même, quand tu veux parler, exprime-toi. Mais regardez. Michel Gbagbo, tu as fouillé dans le compte de Michel Gbagbo. S'il n'a rien, au moins il a 100 millions. S'il n'a rien, il a 100 millions. Mais 100 millions là, est-ce qu'il a fait projet même d'un jeune Ivoirien? Est-ce que lui-même, celui qui est là, est-ce qu'il a une fois aidé? Dites-moi en Côte d'Ivoire. Dites-moi en Côte d'Ivoire. Michel Gbagbo a aidé qui au juste? En Côte d'Ivoire, Michel Gbagbo a aidé qui? Personne. 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 Arrêtez ça. Vous aussi, vous les Ivoiriens, quand on vous blague à mettre, vous partez là-bas. Quand on vous blague à mettre, vous partez là-bas. Hé, mon frère. Toi, tes parents t'ont mis au monde. Toi, ta mère, quand elle est tombée enceinte de toi, là, tu ne sais même pas le coup de poing que tu lui as donné. Les maladies par-ci, par-là, le vieux même a saigné. Aller à l'hôpital. Voir comment tu es placé. Tout ça là, c'est fini. Tu es venu au monde, les trousseaux, chier, caca, vomi. Quand tu tombes malade, on s'occupe de toi. Tout ça là, tes parents l'ont fait. Et toi, tu es là. C'est un individu, souvent même qui a 6000 km. Ou un individu qui est à côté de toi, qui gagne sa vie tranquillement. C'est lui là qui va te mentir pour dire oui, viens dans les rues encore. Faut faire ça, faut faire ceci. Nous, on est en train de te dire non que oui. Les mêmes là, ils ont fait ça hier. Et il y a eu des morts. Il y a eu des boucliers humains où ils ont tué des gens. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas capables de dire Yakou à ceux qui sont morts. Ils ne peuvent pas dire Yakou à ceux qui sont morts. Eux, ils sont là seulement à parler. Ouais. Lui, là est bon. Ouais. Oui, venez, sautez. Oui, Yopougon qui est là. Yopougon qui est là. Ce n'est pas pour Laurent Gbagbo. Ceux qui disent Yopougon de Gbagbo là, Gbagbo n'est pas ébrié. Gbagbo n'est pas ébrié. Gbagbo c'est un BT. Et d'autres me disent non que c'est quoi là, c'est un Malien non. Hein? Ah, c'est eux qui ont dit oh. On a dit là. On dit maman c'est chez lui non? Mais est-ce que maman là à Yopougon? Non. Vous qui êtes là, Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo. Gbagbo n'a pas de... Il n'a pas de Yopougon ici. Yopougon, c'est pour tout le monde. Yopougon, là, c'est pour le président de la République. Son excellence Papa Hadou. Celui qui vient au pouvoir, quand tu es le chef de l'État, c'est toi qui gouvernes tout ça, là. Donc, arrêtez de vous manipuler matin, midi, soir. Je ne sais pas si, parce que Yopougon, eux, ils aiment l'alcool, là. Je ne sais pas si c'est... Si c'est l'alcool là, c'est l'effet de l'alcool là qui vous rend comme ça. Ouais. Mais vous aussi. Avant, on mettait l'étiquette si à Bobo, on dit à Bobo la guerre. À Bobo, ils sont là pour agresser les gens. À Bobo la guerre. À Bobo ceci. Mais aujourd'hui, regardez. Grâce à Ahmed Bakayoko et grâce aussi Maman Kandia Kamara, regardez comment Abobo est. Regardez comment Abobo est en train de progresser. Vous voyez? Aujourd'hui, maintenant, Abobo n'a plus de... Les mauvais noms qui étaient si Abobo là, c'est en train de disparaître. Mais regardez, Yopougon. Quand on dit premier degré de Koutou, je ne sais pas si c'est boisson là. Vous là, je ne sais pas si on vous pommade avec ça. Il est temps de vous lever. Il est temps de vous lever. Quand Gbagbo Laurent même était au pouvoir là. Moi, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir là, moi, il travaillait à la zone. Hein? Quand Gbagbo était au pouvoir, moi, il travaillait à la zone. Zone industrielle de Yopougon là. Non. Gbagbo était là-haut. Il travaille à la zone. Même si Gbagbo était là, ceux qui travaillent à la zone, jusqu'à Bédi, Alassane est venu, eux, ils travaillent toujours à la zone là-haut. Ça a changé quoi dans les vies? Ça a changé quoi dans les vies? Mon frère, on dit si tu as les vrais projets, voici l'année, voici l'année, mais où tu peux en profiter. Envoyer des vrais projets. Voici, même pour faire le test là, voici ce que le gouvernement a fait. Ils ont acheté les trucs, comment dire, des véhicules.
Et ils sont venus. Excusez-moi. Ils ont envoyé ça en Côte d'Ivoire pour dire non que oui, celui qui veut faire le transport ou celle qui veut vraiment faire le transport, venez, voici ça, venez vous inscrire. Et vous-même, on vous donne la voiture, vous roulez jusqu'à... Il y a délai où vous allez rembourser un peu, chaque mois. Vous allez rembourser jusqu'à... Dès que vous finissez de rembourser, la voiture devient pour toi-même. Tout ça là. Il ne faudrait pas que vous dites non que oui, quand ils ont fait ça là, c'est qu'ils ont fait un petit geste. Non, voici le petit geste là. Partez, vous allez vous inscrire. Ne restez pas là pour dire oui, Babo est mieux, ouais, Alassane est mieux, Babo est mieux, oui, Babo est mieux, Blé Goudé est comme ça. Et puis vous allez écouter des gens qui sont là matin, midi, soir, qui sont en train de nous fourrer de la merde matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Eux là, eux gagnent leur vie. Hein. Eux gagnent leur vie. Dites-moi, où vous avez vu ce président, son fils en train de marcher comme ça? Son fils en train de marcher. Où vous avez vu? Que vous connaissez son fils? Personne. Mais et toi? Toi, tu marches jusqu'à tes chaussures, même ça. Tes chaussures, même mon problème te dit qu'il faut me laisser, je suis fatigué. Tes propres chaussures même te disent je suis fatigué. Mais vous, c'est pas ça. Vous êtes là. On vous attend dans les bêtises. Et c'est vous êtes premier. Vous êtes agité. On fait ça là. Allez casser bien des gens. Allez faire ceci. Oui, on se prépare pour 2025 là. Oui, ouais, écoute, Laurent Gbagbo va venir au pouvoir. Oui, c'est nous, on va prendre, on va enlever ce monsieur là. On va enlever ce Burkinabé. Et puis dans les bouches là, c'est des trucs négatifs qui sont. Oui, le Burkinabé là. Mais quand vous dites non, c'est le monsieur, ce président de la République, c'est un Burkinabé là. C'est vous-même, vous n'avez pas honte dans votre vie. Vous étiez. Bon, vous dites, vous êtes les vrais Ivoiriens. Mais vous avez fait quoi pour la Côte d'Ivoire? C'est là la question. Les vrais Ivoiriens, mais ils ont fait quoi pour la Côte d'Ivoire même? Zéro. Zéro. Ceux qui disent qu'ils sont Ivoiriens, mais eux, mais ils ont fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Zéro. Et tu les vois, c'est eux qui sont là, qui tapent les poitrines. Nous là, pays là, c'est pour nous. Ouais, pays là, c'est pour nous. Oui, pays là, c'est pour nous. Tu les vois, ils tapent les poitrines jusqu'à, c'est pas les poitrines là même. Il y a chiffon, ouais, le pays là, c'est pour nous. Oui, on va installer Gbagbo, vous allez faire vos bêtises. Hein. Mais eux vous regardent. Eux vous regardent. Mon frère, ma soeur, toi tu veux quoi? Toi tu veux quoi? Tu veux mourir pour un politicien? Non. Tu veux mourir pour qui? Pour un politicien? C'est que toi-même, le paradis même n'est pas classé pour toi. Si tu mets pour un politicien, c'est que toi-même là, tu es mort pour des bêtises sérieuses. Tu es mort pour les bêtises. Donc la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, c'était pour vous montrer que Michel Gbagbo, eux, se foutent de nous. Si tous les opposants ivoiriens se foutent vraiment de nous. Ils n'ont pas travaillé pour la Côte d'Ivoire, mais les gars veulent faire tout le possible. Ce qui papa doit réaliser, ce qui papa doit faire, les gars ne veulent pas reconnaître que ce monsieur a travaillé. Ce monsieur a travaillé que eux-mêmes. Ce monsieur a tout fait. Mais aujourd'hui, eux, ils sont là pour nous mentir. Non, il n'est pas bon, il est ceci, oui, il est comme ça. Non, c'est pas ça. Soyons sérieux. Quand quelqu'un travaille, il faut être vraiment fier, il faut être content. Et il faut dire oui, ce que lui est en train de faire là, vraiment, quand nous on était au pouvoir, on n'a pas fait ça. C'est tout. Mais vous êtes là en train de se mentir, lui là est comme ça, lui là est comme ça, lui là est ceci, lui là est cela. C'est pas joli à voir. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et je vous dis à très bien.